Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour continuer sur les couleurs dans GIMP. Nous sommes avec GIMP 2.10.28 et nous allons tout de suite reprendre. Bon, on va créer une nouvelle image, donc pour ça je fais une nouvelle image. Pour la suite, j'en dis pas plus, on a déjà tout dit la dernière fois. Nous voilà avec la nouvelle image. Alors, on va avoir ici cette boîte de dialogue, plus communément utilisée pour la couleur de premier plan et d'arrière-plan. Alors je vais zoomer dessus et on va voir deux choses. Ce carré ici qui est dédié à la couleur de premier plan, que si je clique dessus, je choisis une couleur, je valide et j'ai donc une couleur ici. Et sur l'arrière-plan, je peux faire de même, cliquer dessus, choisir une couleur différente, ici le jaune par exemple, et on aura ici deux couleurs bien distinctes. Si maintenant je veux peindre avec ces couleurs, j'ai utilisé par exemple l'outil pinceau, je peins et je vais avoir donc du rouge. Si maintenant je veux utiliser le jaune, je ne peux pas juste utiliser le jaune comme ça. Il faut que je clique ici sur échanger les couleurs. Donc je clique sur cette flèche et vous voyez que la couleur d'arrière-plan passe en premier plan et inversement. Et donc je vais avoir du jaune. Vous allez dire, c'est pas pratique à chaque fois de revenir ici sur la petite flèche. Évidemment, on a la belle touche X. Regardez ici, le raccourci c'est X. Donc je peins en jaune, X, je peins en rouge, X, je peins en jaune. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Eh bien, on a obtenu qu'en appuyant sur X, on échange la couleur d'arrière-plan et de premier plan. Bon, alors jusqu'à là, au niveau des couleurs, je pense que rien n'est nouveau pour vous. On a ici la possibilité de réinitialiser via cette icône ou le D. Donc là maintenant, si je clique ici ou j'appuie sur la touche D, je vais repasser en noir en premier plan et blanc en arrière-plan. Alors jusqu'à là, rien de neuf. Par contre, vous voyez ici, j'ai peint sur un calque. Et dans la fenêtre d'image, ce que je vois, c'est un trait rouge, un trait jaune et un damier. Le damier représentant la couleur alpha, la transparence. Donc je vais avoir du RGB A. A comme alpha. On peut distinguer ici au niveau de la fenêtre des calques que le nom arrière-plan est en minuscule. Si je fais un clic droit, eh bien je m'aperçois tout en bas que j'ai la possibilité de supprimer le canal alpha. Alors je clique dessus et automatiquement je me retrouve ici avec la couleur d'arrière-plan initialement, initialement mise dans le sélecteur d'arrière-plan. Je fais un CTRL Z, alors à remarquer avant, hein, arrière-plan est passé en gras. Donc maintenant si je fais un clic droit, je peux ajouter un canal alpha de nouveau. Alors si je le fais, il ne se passe rien, j'ai toujours ici la couleur blanche. Donc pour cela, je vais aller dans le sélecteur ici d'historique et je vais venir au moment où je n'avais pas encore de canal alpha enlevé. Regardez maintenant ce qui se passe. Je vais choisir une couleur de façon aléatoire, voilà, celle-ci. Peut-être plutôt même non un vert, une couleur qu'on n'a pas. Voilà, un vert. Je valide et je l'ai en arrière-plan. Je vais maintenant faire un clic droit ici et supprimer le canal alpha. Vous voyez ce qui vient de se passer? Lorsqu'une image n'a pas de canal alpha, GIMP remplace systématiquement par la couleur d'arrière-plan. Alors il faut bien le garder en tête parce que lorsque vous allez exporter vos images dans un format de type PNG qui admet le canal alpha, eh bien vous allez vous retrouver avec cet arrière-plan systématiquement dans votre image. Alors je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Donc je fais un CTRL Z, je reviens en arrière ici, et je vais exporter cette image en JPEG. Donc pour cela, je fais fichier, exporter, et puis je vais aller tout simplement dans ici, dans test. Voilà, je vais mettre test. Et pour le format, je vais prendre du JPG. Alors moi je le tape parce que GIMP est capable de le retrouver
directement. On n'est pas obligé d'aller ici sur la sélection de fichiers. Donc vous avez ici sélection de fichiers, mais GIMP reconnaît. Voilà, dans le bon répertoire, donc ici test, j'exporte. Et maintenant, on va voir ce qui s'est passé. J'ai ici mon JPEG qui est avec un fond vert, alors que moi j'avais avec un fond transparent dans GIMP. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose, c'est que le JPEG n'a pas de transparence, il n'a pas de canal alpha. Donc GIMP va tout simplement le remplacer par la couleur d'arrière-plan à l'exportation. Alors, c'est évident sur du JPEG parce que vous le voyez directement, mais sachez que lorsque vous allez exporter en PNG, c'est-à-dire avec du canal alpha, vous allez vous retrouver exactement avec la même chose. Et là, je vais le faire, hein, exporter. Et là, je vais mettre en PNG, vous allez voir. Là, il va y avoir le canal alpha qui va être incorporé dedans. Voilà, donc j'ai ici mon image. Et si je clique dessus, eh bien, elle est parfaitement transparente sur le fond. Et vous voyez donc les coups de trait que j'ai mis, les coups de pinceau que j'ai mis. Mais GIMP a quand même enregistré cette image de façon à ce que si votre logiciel ne sait pas interpréter le canal alpha, eh bien il apparaisse comme ceci, comme sur le JPEG. Donc faites bien attention lorsque vous allez créer vos images à la toute fin. Il est très important d'utiliser une couleur d'arrière-plan qui puisse aller avec votre image. Par exemple, ici, si j'avais typiquement pris du rouge, comme ceci, et que maintenant j'ajoute un canal alpha, pardon, je supprime le canal alpha, voilà. Voilà ce qui se passe. Alors, j'ai fait une sélection. Voilà ce qui se passe. On se retrouve avec une partie de l'image qui a été noyée dans l'arrière-plan. À notre niveau, LCH ou TSV, est-ce bien utile de le savoir? De toute façon, GIMP travaille en RGB. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces deux modes de notation, vous pouvez le faire aisément en cherchant sur le web. Ceci dit, remarquez que ici, lorsqu'on regarde la luminance au niveau du LCH, eh bien on est à 100%, et effectivement, ici on est dans les blancs. En RGB. Hein. Si on regarde en TSV, donc la teinte, saturation, eh bien on va voir ici 100% au niveau de la saturation, enfin de la lumière. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Ensuite, on va voir la notation HTML. Alors, remarquez que le noir, c'est FFF. Si je prends ici un rouge, on va voir tout de suite la notation HTML ici. Alors, ça peut être intéressant si vous avez besoin de diffuser sur certains sites des couleurs, avoir une palette de couleurs qui soit restreinte, et donc si on vous impose déjà une palette de couleurs. Bon. En dessous, on va avoir ici les dernières couleurs que j'aurais sélectionnées. Donc, par exemple, si je sélectionne, je veux dire, ici, elle est un jaune, par exemple. Je sélectionne et je valide. La prochaine fois que je vais revenir dessus, eh bien, j'aurai mémorisé ce jaune, ici. Donc, je peux aller sur le rouge et je peux revenir sur le jaune. De même que si c'est la dernière couleur que j'ai prise tout à l'heure, il suffit d'aller ici sur précédente dans le sélectionneur de couleurs. Et je reviendrai donc sur mon jaune. Alors, à noter que si je clique ici, il ne se passe rien, ça ne change pas là. Par contre, vous voyez ici la première case. Regardez, je passe ici sur du rouge, le jaune, le bleu. Donc si je sélectionne ici mon jaune, normalement, il va me mettre jaune. Mais alors, il a décidé de faire sa tête de cochon. Voilà, je valide. Et maintenant, j'ai mon jaune. Bon. On va avoir aussi quelque chose d'assez intéressant. Ici, c'est on va pouvoir réinitialiser nos couleurs. Donc si je réinitialise,
bah, ça me remet les couleurs à zéro, mais pas tout à fait. Au niveau de GIMP, vous avez ici aussi une notation en 100. Donc si je mets ici, vous voyez, vous avez votre valeur RGB qui va être en pourcentage cette fois-ci. Alors, c'est pas vraiment utilisé. Moi, je préfère quand même fonctionner avec la notation 255. On va regarder ensuite le CMJN. Alors ça, le CMJN fait appel à l'espace colorimétrique ICC qu'on aura mis dans GIMP. C'est-à-dire que là, c'est une simulation, mais finalement, GIMP est incapable de faire du CMJN. Donc on va avoir ici des couleurs complémentaires et une notation CMJN, mais franchement, là, il n'y profite aucun. Alors on va les regarder ensemble. Je vais aller dans Édition, Préférences. Dans les préférences, on va aller dans Gestion des couleurs. Et à ce moment-là, on va regarder. Donc on a ici les couleurs qui font gérer. Donc ce sont les ICC. Donc ici, je peux choisir le profil couleur que je vais avoir à l'écran. Donc ça, on l'avait déjà vu. Hein. Je vous renvoie vers le ICC qu'on avait eu la dernière fois, hein, tout simplement. Donc ici, RGB ICC. Voilà. À moins que moi, j'ai mon écran ici, qui est un AOC. Et j'ai mon profil ICC avec. Donc je vais le récupérer. Et maintenant, je vais avoir le profil de couleur. On peut lui demander aussi d'essayer d'avoir le profil de couleur du moniteur système, qui revient à peu près au même. Mode de rendu, ça vous avez relative. Pour ma part, je le mets sur perceptuel. Alors voilà, donc on clique ici, vous avez perceptuel. Vitesse. Alors moi j'ai optimisé pour la vitesse, ça dépend après de votre machine. Hein. J'ai un veau, donc je vais faire en sorte que ça aille plus vite, plutôt que chercher la précision. L'épreuve sur l'écran, et c'est là qu'en fait on va demander, par exemple ici, un chemical proof, par exemple, ou alors on va chercher un profil de couleur. Par exemple ici, moi je vais avoir du CMJ main par défaut que je vais lui mettre. Alors, ou alors en PostScript, voilà, c'est pareil. Alors le K ici, c'est le noir. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils mettent K, mais c'est la notation. Donc voilà. Et c'est pareil en perceptuel. Voilà, le profil préféré, je vais aller en chercher un. Alors j'avais déjà fait ces paramétrages, mais au fil des mises à jour, en fait, ça s'est un petit peu égaré, j'ai l'impression. Donc moi je vais mettre le défaut ICC. Et maintenant, en fait, si on veut aller plus loin, on peut aussi demander aux boîtes de dialogue de nous afficher les couleurs avancées, hein, les options de couleurs avancées. Alors je peux valider. Et maintenant, je devrais avoir quelque chose d'un peu différent lorsque je vais dans mes boîtes de dialogue. Donc là maintenant, je vais avoir ici, vous voyez, Artifacts, donc le choix de mon profil. Donc si vous n'aviez rien, hein, vous savez quoi faire. Et si vous avez besoin des profils, eh bien, je peux vous mettre ceux que j'ai moi en partage. Je vous le mettrai en descriptif de cette vidéo de façon à ce que vous puissiez les récupérer. J'avais déjà fait ça précédemment pour le tuto des ICC. Donc je ne reviens pas là-dessus. Donc là, ici, c'est pareil. On aura toujours le pendant et en notation HTML et en notation RGB sur 250. Et toujours l'épreuve LCH ou TSV à votre choix. Comme moi, je regarde pas forcément ces couleurs en dessous, je suis plus ici sur le RGB. On va avoir ensuite cette notation ici, qui est une présentation aquarelle. Alors, ici, vous allez avoir la pression qui va être prise en compte au niveau de votre stylet si vous utilisez une tablette graphique. Donc là, c'est au moyen, donc voilà. Donc toujours le même type de couleur ici avec la palette, rien de neuf. On va se retrouver maintenant ici sur un cercle chromatique. Et bien celui-ci fonctionne de deux façons. Donc à l'instar de ce qu'on avait sur GIMP,
en tout premier là, c'est-à-dire qu'on choisissait ici une zone de couleur, hein, rouge, vert, et ensuite on allait positionner notre curseur à un endroit pour retrouver une couleur. Et bien sur le cercle chromatique, ça va se passer de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, vous allez opérer une rotation avec votre curseur, hein, ou cliquer sur la zone que vous choisissez, du rouge, et ensuite vous allez affiner en allant vers des tons plus sombres, plus clairs, donc on va saturer avec du vert et du bleu, ou alors ici on va se retrouver vers une couleur beaucoup plus pure. Donc ici, ça va être l'absence de toutes les couleurs, l'addition de toutes les couleurs, et ici le rouge pur, tout simplement. Donc là, ça va marcher comme ça avec nos cercles chromatiques, et ça va vous permettre d'aller un peu plus loin. Alors évidemment, quand vous allez peindre ou faire des images, si ce n'est pas de la photo avec 16 millions de couleurs, vous aurez peut-être besoin d'alléger votre image. Et pour cela, on a des palettes. Eh bien, les palettes, on peut aussi les télécharger et les ajouter. Mais on verra ça dans un prochain tuto. Je ne vais pas lourdir ici. Je vous ai déjà parlé des palettes indexées, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. On a fait le tour de ce que pouvait nous offrir cette petite icône ici. Et maintenant, vous aurez compris l'importance de choisir une couleur d'arrière-plan avant d'enregistrer votre fichier et surtout avant de l'exporter. Bye bye!